Hola amigos, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo espagnol pas à pas. Depuis Marie-Galante, depuis la Guadeloupe, les pieds dans l'eau. Vous vous demandez certainement quand est-ce qu'on utilise la préposition a, en ou por après un verbe. Eh bien, je vous explique tout, mais c'est juste après ça. N'oubliez pas que j'ai créé un e-book Objectif Espagnol dans lequel je donne 40 pages de conseils et d'astuces de prof. Vous pouvez le télécharger, c'est gratuit, c'est juste dans les commentaires. Mais alors, la question est quand utiliser a, en, por après un verbe. Et vous allez voir que c'est très simple à une seule condition, que vous oubliez complètement le français. Non, c'est or. Première question, quand utiliser la préposition en? Eh bien, on utilise la préposition en quand le verbe est statique. Par exemple, estoy en Barcelona, vivo en Barcelona. Vous voyez, dans le verbe, il n'y a pas d'idée de mouvement, on reste statique au même endroit. Je vais utiliser la préposition en. C'est cela, oui. Pour la préposition a, vous l'utilisez quand il y a un déplacement d'un point A vers un point B. Par exemple, hoy voy a Barcelona. Hoy viajo a Francia. Là, vous voyez, je suis à un endroit et je vais à un autre endroit. On va donc utiliser la préposition a. Et enfin, la préposition por est un peu plus difficile. On l'utilise pour parler d'un mouvement dans un espace clos. Par exemple, hoy me paseo por Barcelona. Aujourd'hui, je me promène dans Barcelone. Vous voyez que je ne suis pas statique. Je ne suis pas d'un point pour aller à un autre. Je suis dans un espace et je me promène dans cet espace. Vous voyez donc qu'il faut complètement oublier le français pour comprendre l'utilisation de cette préposition. Et maintenant, vous connaissez la différence entre viajo a Francia et viajo por Francia. Viajo a Francia significa que je ne suis pas en France et je vais en France. Viajo, qui signifie je voyage, por Francia significa que je suis en France et je voyage en France. Muy bien amigos, j'espère que ce cours d'espagnol vous a plu. Je vous rappelle que si vous voulez aller plus loin dans l'utilisation des prépositions, dans l'utilisation des verbes, si vous voulez réviser tous vos verbes espagnols en seulement 3 mois, vous avez la formation les verbes espagnols pas à pas pour réviser ces verbes en seulement 3 mois. Muy bien amigos, os dejo desde Guadalupe. Ahora mismo estoy en Guadalupe, estoy en una isla que se llama Marie-Galante. Es una isla increíble. Tengo que deciros que Guadalupe son varias islas que son realmente increíbles. Es como un paraíso con playas increíbles, paisajes increíbles. Pero tengo que deciros una cosa, Guadalupe no solo son paisajes, también Guadalupe es una cultura, una historia tremenda y un pueblo, personas muy acogedoras y muy simpáticas. Os dejo desde aquí, nos vemos en otro sitio para otra clase de espagnol. Surtout si vous avez aimé ce cours, n'hésitez pas à me mettre un like, un petit commentaire et vous avez des devoirs avant de partir. Pour les devoirs, dans les commentaires, je vous demande de me faire une phrase avec la préposition a, une phrase avec la préposition en et une phrase avec la préposition por dans les commentaires. Os dejo amigos, que os vaya todo muy bien. Hasta luego. Ciao.